Dans cette présentation, nous tirons des conclusions, à partir de ce que nous avons exposé dans les 12 précédentes. Nous concluons de ces 84 points que l'islam du Coran osmanique ne vient pas d'Allah, mais est une production humaine. Il nous apparaît que chacun des 84 points nous permet de dire que cet islam est une erreur. Si quelqu'un veut contredire ce que nous disons, il doit répondre et montrer les 84 points faux. Il est probable que certaines personnes trouvent cette affirmation clairement vraie. Et que d'autres personnes la trouvent vraisemblable. Bien sûr, la plupart de nos frères musulmans ne seront pas d'accord avec cette affirmation. Cependant, pour la plupart des personnes instruites, le fait que ce soit vrai ou faux n'est pas important, à propos de la question de savoir si l'islam est véridique ou erroné. Et peut-être que cette question n'a pas de sens pour eux. Ils disent simplement que notre monde est malade, et qu'il a un gros problème à discerner la vérité. Cependant, la question de savoir si la religion islamique est véridique, reste importante et basique dans notre monde. Ce monde voit défiler différents courants de pensée sur la vérité de l'islam, entre la compréhension extrémiste de l'islam, qui est l'État islamique, Daesh par exemple, et la compréhension modérée de l'islam, qui tente de trouver des réponses convaincantes, à la multitude de questions importantes sur la vérité de ce qu'est l'islam. Si la religion islamique extrémiste est véridique, nous devons revenir à l'islam, et nous battre pour tuer, afin d'obtenir l'imposition de la charia, dans le monde entier. Toutefois, si des erreurs étaient constatées dans l'islam, scientifique, historique, linguistique, alors la situation serait qu'il y a des millions de personnes, qui veulent imposer au monde un mensonge par la violence. Ce sujet doit donc être considéré comme très dangereux pour les musulmans. Il présente le même niveau de dangerosité pour les non-musulmans. Lorsque nous constatons la vérité ou l'erreur de l'islam, nous n'avons pas l'intention de blesser ou d'humilier nos frères musulmans. En fait, c'est tout le contraire. Vous apportez la connaissance de la vérité, et l'expression de notre amour pour vous, et de notre intérêt pour votre bien-être. Il serait odieux et vicieux de s'abstenir de dire la vérité. Ce serait exprimer, par cette démarche, que nos frères musulmans ne méritent pas, ou n'ont pas besoin, de la connaissance de la vérité. Nous observons aujourd'hui que, dans le monde, la réputation de l'islam est liée au terrorisme et au meurtre. L'islam est réputé être la cause des tueries actuelles que les djihadistes exécutent, ainsi que leurs crimes d'asservissement et de meurtre des non-musulmans, et même de meurtre de musulmans. Notre cœur saigne pour ces musulmans qui sont devenus des terroristes, des humiliateurs et des tueurs. Parce que, comme nous le verrons dans ce qui suit, il est très possible qu'ils se trompent, et que leur conduite n'est pas conforme au désir d'Allah. Et que leur conduite ne mène pas au paradis, mais à l'opposé. Sauf que la vérité est aussi que beaucoup de musulmans sont de gentilles personnes, qui cherchent Allah, qui l'aiment, et souhaitent le bien à tous ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin. Le résultat est que leur conduite est bien meilleure que la conduite des autres. Mais nous devons tout le temps dire la vérité, qui libère, même si elle est parfois amère. Il serait vicieux de ne pas dire ce qui semble être une vérité évidente aujourd'hui. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études scientifiques ont été menées, concernant l'histoire et les origines de la religion islamique. Et toutes ces études, sans exception, pointent vers le même résultat. Qui est que l'islam n'est pas une révélation, mais une falsification. Et que cette falsification s'est produite dans la période où les califes ont régné. Dernier point. Nous n'avons pas trouvé d'autre islam qui répondrait logiquement aux 84 points précédents. Nous en concluons que tout ce que fait notre frère musulman pour apaiser Allah est absolument inutile, parce que la volonté et les ordres de Muhammad ne sont pas la volonté et les ordres d'Allah. Parce que Muhammad a menti à Allah et a proclamé des paroles comme venant d'Allah alors qu'Allah ne les avait pas dites. Et Allah a dit. Un prophète qui se gonfle de lui-même, et prononce en mon nom des paroles que je ne lui ai pas commandées, ou un prophète qui parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Et la mort s'est emparée de Muhammad.
Notez que les seuls prophètes sur lesquels la mort n'a pas eu prise sont Moïse, Élie, et Jésus. La parole d'Allah est donc dans leur bouche. Et quiconque veut contredire les 84 points doit utiliser seulement, de la Torah et l'Évangile, les paroles d'Allah de la bouche de ces trois-là. Et la dernière conclusion pour notre frère musulman croyant, est qu'il n'a que deux solutions, s'il veut être un croyant sincère. Soit il ne croit plus en Allah, soit il revient au précepte du dernier des prophètes sur qui, la mort n'a pas eu prise. Ce prophète est Jésus. Cela ne signifie pas du tout qu'Allah a oublié les bonnes relations de notre frère avec ses prochains, et sa joie dans les fêtes. Nous en sommes heureux, car ces relations et cette joie sont la volonté d'Allah. Et qu'Allah le guide. Ô notre frère musulman croyant, notre cœur saigne quand nous pensons à toi, car Allah te rencontrera le jour de ta mort, et te demandera. Qu'as-tu fait dans ta vie? Tu répondras. J'ai suivi les commandements de Muhammad, et j'ai détesté ce qu'il a détesté, et qui il a détesté. Il te demandera. As-tu haï et combattu pour tuer, certains qui étaient près de toi, et ne croyaient pas en moi, et n'avaient pas interdit ce que j'ai interdit? Tu répondras. Oui, j'ai détesté, et j'ai combattu pour tuer, quiconque n'a pas suivi les commandements de Muhammad, et le Coran, et les hadiths. Peut-être qu'il se mettra alors en colère, et appellera Abu Bakr et Omar bin Khattab et Osman et Ali, et Abd el-Malik, et dira. J'ai envoyé Jésus pour vous apprendre à souhaiter du bien, à ceux qui sont près de vous, même si cette personne était antagoniste envers vous. Vous avez échangé l'amour avec la haine, lorsque vous avez rapporté mes paroles, et aussi dans vos actes. Vous êtes, ce faisant, des sarments secs de ma vigne, et le destin des sarments secs, est d'être coupé et jeté dans le feu. Ô notre frère musulman, Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. Il est vraiment léger, comme vous l'apprendrez dans Matthieu 6, où Jésus a dit. Et toi, quand tu donnes aux nécessiteux, ne laisse pas ta main gauche savoir ce que fait ta main droite, afin que tes dons soient faits en secret. Alors ton Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, te récompensera publiquement. Et toi, quand tu pries, va dans ta chambre et ferme la porte, et prie ton Père, qui est invisible. Alors ton Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, te récompensera publiquement. Et Jésus a dit dans Luc 20, verset 25. Rendez à César ce qui est à César, et à Allah ce qui est à Allah. Ce qui signifie que vous devez payer vos impôts à l'État, et orienter votre adoration vers Allah. Et dans Matthieu 6, Jésus a dit. Donc, priez comme ça. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que ton royaume vienne. Nous voulons que ton désir qui s'accomplit dans le ciel s'accomplisse, de la même manière, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui la quantité de pain qui nous suffit. Et pardonne-nous nos fautes envers ton désir, de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Parce que la royauté, la puissance et la gloire sont à toi pour toujours. Amen. Il a expliqué. Si vous pardonnez aux autres quand ils vous font du tort, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, votre Père aussi ne pardonnera pas vos fautes. Si tu veux suivre les préceptes de Jésus, tu n'as pas à le déclarer publiquement. Il te suffit de prier en secret la prière que Jésus nous a enseignée. Et aimer tous ceux qui t'entourent, c'est-à-dire ne prends pas ce qui est à lui. Et ne l'induis pas en erreur afin de pouvoir profiter de son erreur. Et si ton prochain vient à vouloir se battre contre toi, ne le combats pas jusqu'à la mort. Ne le domine pas. Ne lui rends pas le mal pour le mal, mais souhaite-lui du bien, à lui ou à elle. Dans leur bien, il y a qu'ils s'ouvrent à l'amour qui vient d'Allah.
et pardonne-lui sa faute contre toi, c'est-à-dire, donne-lui 77 opportunités et plus pour améliorer son comportement envers toi. Notre cœur te souhaite le bien. Qu'Allah te guide.